Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter des activités sensorielles, donc on va aborder les 5 sens et c'est à faire avec des enfants dès l'âge de 2 ans. Pour la vue, j'ai choisi de vous parler de cette activité qui est faite avec des matériaux de récup. Il s'agit de prendre des pochettes plastiques transparentes mais colorées. Donc là j'ai bleu, là j'ai rouge. L'idéal c'est d'avoir bleu, rouge et jaune, les couleurs primaires. Mais bon là j'ai pas de jaune, j'ai du vert. Ça marche quand même. Si ça tient pas très bien sur votre fenêtre, il suffit de mettre un petit coup de spray, hop, et tout de suite votre matériau va beaucoup mieux coller. Et l'idée, bon, c'est de les poser à côté pour bien voir toutes les couleurs, et puis parfois aussi d'aller les superposer. Et quand on s'amuse à en superposer de plus en plus, en fait, visuellement, ça peut être sympa, ça peut être rigolo. On peut parfois voir des mélanges de couleurs qui permettent de dire, voilà, qu'est-ce qui va construire telle ou telle couleur. Par exemple, si jamais je mélange le bleu et le rouge, je vais faire du violet. Enfin voilà, vous connaissez vos mélanges de couleurs. Donc l'idée c'est de construire comme ça des choses sur la fenêtre qui visuellement sont interpellantes pour les enfants. Pour ce qui est du goût, ça se complique un petit peu, surtout si votre enfant est dans une phase où l'alimentation c'est pas très simple. Donc il faut le proposer que quand ça amuse l'enfant, bien sûr, c'est comme d'habitude. Mais je voulais quand même vous donner l'idée parce que peut-être que vous avez un enfant qui est assez grand pour s'en amuser. Et à ce moment-là, vous pouvez lui proposer des aliments qui sont pas dans leur couleur originelle. Donc vous pouvez utiliser soit des colorants industriels, soit des colorants un peu plus naturels, ça c'est à vous de voir. Mais l'idée c'est de prendre un aliment et de le détourner un peu. Par exemple, vous prenez une banane, vous l'écrasez, vous mettez du colorant rouge et là l'enfant va pas forcément penser à la banane dès le début. Il va falloir vraiment qu'avec son goût, il reconnaisse la banane. Vous prenez un yaourt tout à fait nature, vous mettez un colorant jaune, vous mélangez tout ça et pareil, vous vous retrouvez avec une substance qui est assez inconnu. Vous prenez de la confiture et vous mettez du colorant bleu. Et là, pareil, un aliment bleu, l'enfant n'a pas l'habitude. Donc avant de reconnaître la confiture, eh bien, il aura peut-être un petit temps d'hésitation. Ça peut être très drôle, mais voilà, il faut vraiment que l'enfant soit motivé parce que tous ceux qui sont un peu en difficulté déjà dans leur assiette, dans les repas, eh bien, peut-être qu'un jeu comme ça les amusera pas du tout, donc c'est à vous de voir. Pour le toucher, je vous propose de découvrir les billes d'eau si vous connaissez pas déjà. C'est vendu en petit sachet comme ça sur Amazon à moins d'1 €, donc c'est vraiment cadeau. Et en fait ça se présente comme ça et vous rajoutez de l'eau, donc c'est ce que je vais faire. Et puis quelques heures plus tard, elles auront gonflé, vous allez le voir tout de suite. Alors on est le lendemain matin et du coup voilà ce que ça donne une fois que ça a gonflé. Donc je n'en ai pas rajouté, c'est par rapport à la quantité que je vous ai montré hier que ça remplit déjà le bol. Donc vous voyez ça gonfle énormément et en fait la matière est assez étrange au contact, donc je trouve que c'est assez bizarre à manipuler, c'est pour ça que j'ai mis ça pour le toucher. Je trouve que c'est assez étrange, assez agréable, assez relaxant. Et pour les enfants, on peut faire des activités de transvasement, on peut faire des activités de tri de couleurs. Voilà, donc laissez libre cours à votre imagination. Moi je trouve que c'est vraiment un truc qui est intéressant à tenter. Pour tout vous dire, même ça rebondit un peu, vous voyez. Voilà, donc c'est très drôle à explorer avec ses mains. Au niveau olfactif, donc il suffit de récupérer des petites boîtes que vous lavez bien pour qu'elles n'aient pas d'odeur et que vous remplissez avec des choses comme des pétales de rose, des petits morceaux de lavande coupés, des petites feuilles de menthe, des écorces d'orange ou des écorces de citron. Vous mettez ça dedans parce que c'est quand même assez fort en odeur. Vous refermez la boîte, vous la laissez, voilà, mettons une journée. Vous rouvrez, vous enlevez, vous mettez dans un petit récipient à côté et ensuite vous demandez à l'enfant d'associer voilà, l'odeur qu'il sent dans la boîte qui est désormais vide avec les différentes choses qu'il a devant lui. Et ça permet de nommer ces choses, donc forcément il associera l'odeur aux choses, mais aussi d'avoir un petit point d'ancrage en ayant ces choses devant lui, ça lui laisse moins de possibilités. Quand il sent une odeur, il sait avec quoi potentiellement ça peut s'associer en fonction de ce qu'il a devant lui. Et voilà, il sent les choses, il sent la boîte et il finit forcément par trouver ce qui se correspond. Sinon il y a le jeu des boîtes sensorielles qui fait fonctionner l'ouïe, donc celui-ci est assez joli. Vous pouvez aussi en faire un vous-même en récupérant par exemple des petites bouteilles en plastique et en mettant à l'intérieur du riz, de la semoule, voilà, des pâtes, enfin n'importe quoi, ou même des cailloux, du sable, enfin voilà, peu importe. Quelque chose qui fera fonctionner l'ouïe de manière différente, mais parfois c'est très subtil. Là dans cette boîte parfois c'est très subtil. Là il y a une bille et du sable. Et là il y a une petite bille. Et le but ça va être du coup d'écouter les 6 sons bleus et de les associer avec les sons équivalents en rouge. Donc là par exemple, la petite bille, elle se retrouve là en bille, on entend exactement la même chose. Et si on veut vérifier
qu'on a bon, il y a un petit système quand même au dos pour que l'enfant puisse s'auto-corriger avec des associations de couleurs qui permettent de vérifier qu'on a bien mis les bonnes paires ensemble. Ça je le dis pas tout de suite aux enfants, je trouve que c'est intéressant mais pas dès le début parce que sinon ça tourne vite en jeu visuel. Donc je pense que c'est bien une fois qu'ils ont commencé à identifier les similitudes déjà à l'oreille. Et une fois qu'on s'est assuré de ça, après on peut leur donner ce petit système d'autocorrection, ça leur permet d'être complètement autonomes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse compléter cette liste avec vos éventuelles idées si vous en avez dans le même style juste en dessous de la vidéo. Ça sera voilà, un partage pour toute la communauté YouTube. J'espère que tout ça vous inspire comme d'habitude et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.